Bonjour et bienvenue. Les rançongiciels, communément appelés ransomware au pays de l'oncle Sam, sont le nouveau fléau qui fait trembler les entreprises et leurs systèmes d'information. Et vous, êtes-vous bien protégés ? On est bien loin de l'époque où les virus informatiques se transmettaient sur des disquettes. Ils n'avaient alors pas de but précis, si ce n'est de démontrer la performance technique de leur auteur, mais aussi simplement, avouons-le, de bien embêter le monde. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie qui a totalement viré dans la production mafieuse. Les virus se sont transformés en nouveaux filons financiers avec pour slogan « Je chiffre tes documents et tes données, si tu ne me payes pas rapidement, tu peux leur dire adieu ». La première trace de rançongiciel remonte à 1989, mais c'est à partir de 2014 que leur apparition devient récurrente. Cette forme de virus informatique devient malheureusement connue du grand public avec le rançongiciel WannaCry en 2017, qui associe également une autre technologie que le public découvre alors, le Bitcoin, qui permet, lui, de payer sans passer par une banque et éventuellement d'anonymiser ainsi le transfert. Techniquement, qu'est-ce que c'est un rançongiciel ? C'est un petit bout de code qui va essayer de se répliquer sur un maximum d'ordinateurs dans un minimum de temps. En parallèle, il va chercher tous vos documents présents sur l'ordinateur et sur les partages réseau et les chiffrer, c'est-à-dire les mettre dans un coffre-fort logiciel dont lui seul a la combinaison. Enfin, il a tout le loisir de faire disparaître vos données et apparaître un joli petit panneau vous demandant votre généreuse contribution à l'effort de guerre. Dans ce cas, plusieurs possibilités. Vous avez des sauvegardes ou bien vos fichiers sont dans un cloud de type Nextcloud. Vous êtes récompensé de votre bonne hygiène informatique. Même si ce n'est jamais sympathique, il ne vous reste plus qu'à couper le réseau, trouver la source de l'infection pour la soigner et restaurer vos fichiers. Vous n'avez pas de sauvegarde ? Premier constat, il vous reste toujours vos yeux pour pleurer. Alors là, vous avez deux écoles. Ceux qui disent qu'il faut payer la rançon et ceux qui affirment le contraire. Et c'est maintenant à vous de prendre cette décision. Dans quel cas n'a-t-on pas trop le choix et doit-on payer les escrocs ? Si votre business en dépend et que c'est ça où votre entreprise dépose le bilan, je dirais que vous êtes au pied du mur. Vous n'avez pas vraiment de choix, à moins que la Providence ne vous donne de trouver la clé du coffre-fort, appelée clé de déchiffrement sur le site No More Ransom que vous trouverez dans la description. Une petite astuce dans ce cas-là, néanmoins, ne payez jamais la totalité de la rançon, du moins au départ. Payez-en une petite partie pour avoir un échantillon, ce qui vous permettra de savoir si le pirate est vraiment en mesure de pouvoir déchiffrer vos données ou s'il comptait se tirer avec l'argent de la caisse. Néanmoins, si les données qui vous ont été chiffrées ne vous sont que de peu d'utilité, vous avez toujours la possibilité de réinstaller votre système d'information à partir de rien. Dans les deux cas, cela souligne qu'il y a des choses à améliorer dans votre gestion informatique quotidienne pour que cela n'arrive plus jamais. Un dernier détail à propos de l'évolution des rançongiciels. Les escrocs ont ajouté une nouvelle fonctionnalité à leur logiciel. Avant de chiffrer vos données, ils les copient chez eux. Comme cela, si vous ne payez pas, ils les rendent publics au compte-gouttes afin de vous faire subir la double pression d'avoir été victime d'un piratage et d'avoir probablement des choses que vous auriez préféré garder confidentielles. Pour bien lutter contre le rançongiciel, voici quelques-unes de nos astuces. Tout d'abord, j'effectue des sauvegardes régulières de mes données importantes. Je mets à jour aussi souvent que possible mes logiciels et systèmes d'exploitation. Je ferme les accès à distance de mon entreprise qui ne sont pas protégés par un VPN et un pare-feu. Et bien sûr, je sensibilise mes collaborateurs. Enfin, vous pouvez vous reporter à notre vidéo sur 3 logiciels qui vont changer votre quotidien pour avoir des pistes de solutions pour votre entreprise. J'espère que ce sujet vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à laisser des commentaires pour échanger avec nous. Retrouvez tous nos liens dans la description et je vous dis à bientôt.